Troisième sujet, on va parler du rugby et du foot. En France, le rugby n'est plus seulement un sport populaire dans le sud-ouest, il attire de très grosses audiences télévisées, parfois supérieures à celles du foot, traditionnellement qui est roi du sport. Cette dynamique s'est particulièrement vue dernièrement, on va comparer les audiences dans quelques minutes, mais le rugby devient le sport le plus regardé à la télévision, toutes chaînes confondues. Les matchs d'équipe de France ont tenu des chiffres nettement plus bas, avec des audiences qu'on va voir dans quelques minutes qui sont quand même beaucoup plus basses qu'avant quand même. Alors, le rugby va au-dessus. Je suis désolé, mon texte, je suis en train de le découvrir. On voit que le 15 de France capte l'attention des Français de plus en plus, surtout au moment où il joue, dépassant souvent ses homologues du ballon rond sur des plans audience télévisuelle. Mais même si le football reste globalement le sport le plus suivi sur le long terme et médiatiquement, le rugby est quand même plus suivi à la télé. Je vous laisse regarder les scores. On voit que le rugby, sur ces deux derniers matchs, donc on est sur des matchs de tournoi destination, les deux premiers matchs, 7,2 millions de téléspectateurs sur les deux matchs en moyenne. Quand l'équipe de France en demi-finale de Ligue des Nations sur un France-Espagne fait 6,7 millions de téléspectateurs. Et le dernier match qualificatif pour la Coupe du Monde 2026 pour l'équipe de France a fait 5 millions de téléspectateurs. On voit qu'il y a vraiment une baisse énorme. Les 7 millions, c'était des scores réservés à l'équipe de France à l'époque. Et la dernière fois qu'on a fait 7 millions, c'est peut-être... c'est en... Dernière compétition, c'était à l'Euro. Je pense. Alors, c'est bien. J'aime aucun des deux. Mais bon, rugby, c'est plus français. Je regarde pas. Meilleur que le foot. Top. Dieu merci. Avant tout, je dis Dieu merci. Je vous laisse débattre quelques minutes dessus. L'essor du rugby. Après, le comparatif, il n'est pas forcément bon parce que quand on regarde les deux matchs de l'équipe de France de foot, c'était un match pour la Ligue des Nations dont personne n'en a rien à foutre. Et le dernier match qualificatif contre l'Ukraine, sachant qu'on était déjà qualifié. Donc, alors, le comparatif, je te dis, dernier match de Ligue des Nations, enfin demi-finale de Ligue des Nations, les Français, on a toujours été chauvins sur les matchs de foot. Ouais, ok. Premier match de Ligue premier match du tournoi de destination, on s'en tape une couille parce que c'est les premiers matchs. Moi, je m'en tape pas une couille, ça va pas quoi. Excuse-moi, Philippe, quel est l'intérêt, on va pas se mentir, pour ceux qui regardent le rugby, de regarder un Pays de Galles France? Quel est l'intérêt alors qu'on sait qu'on va leur mettre facile 50 points dans la gueule? Non, mais ça fait plaisir. Non, ça fait plaisir. Non, mais c'est un plaisir de regarder. Comparatif aussi de l'audience de Pays de Galles France. Si je dis pas de bêtises, c'était à 15h. 16h10 un dimanche. À 16h10, frère. Il y avait un Français sur deux qui regardait, un Français sur deux devant sa télé qui regardait le match. Et France-Irlande, c'était un jeudi. C'est vrai, c'est vrai. Non. Donc, non, mais en soi, c'est ce qu'il y a de génial, c'est que il y a des super audiences. Après, Philippe, je comprends ce que tu veux dire, c'est que c'est pas des compétitions. La Ligue des Nations, c'est pas une compétition que tout le monde regarde. D'un autre côté, ça reste une demi-finale. Là, on parle du match d'ouverture et le deuxième match du tournoi destination qui est tous les ans. Et voilà, il y a une récurrence. La Ligue des Nations, il y a une récurrence aussi. Mais voilà. Normalement, le tournoi destination, il tourne pas à 7, non, je suis d'accord avec toi. Donc, tu as un intérêt qui est devenu grandissant pour le rugby. Tant mieux et tant pis, mais ça, on en parlera une autre fois parce qu'il n'y a pas le temps d'exposer tout ça et je vais laisser la parole au copain. Mais voilà. Alors, en moyenne, les chiffres de l'équipe de France pendant l'Euro 2024 étaient entre 3 900 000 téléspectateurs et 5,1 millions de téléspectateurs. Donc, sur une compétition européenne. Après la Coupe du Monde 2022. Attends, pousse. L'Euro 2024, c'était l'Euro le plus chiant que j'ai eu à regarder de ma vie. Non, avec tout le respect, vraiment, c'était l'Euro le plus claqué de l'histoire. La CAN était mieux. Oui, mais le rugby peut être... Regarde, ton argument peut pas tout le temps fonctionner. Non, attends. Je suis d'accord. C'est pas comme si je regardais pas le rugby. Attention, je regarde le rugby. Franchement, je kiffe. J'adore regarder les matchs de... Tu vois, moi, j'aime tout. J'aime vraiment regarder ça. Mais c'est juste... En vrai, là, les audiences de l'Euro 2024, on s'en tape le coquillard parce que c'était vraiment une compétition éclatée au sol. Le tournoi destination, il a l'air incroyable. Il est incroyable pour l'instant. Tout ce qui se passe, c'est vraiment trop drôle. Voir l'Irlande se faire fouetter, c'est vraiment marrant. Voir les Pays de Galles se faire fouetter aussi, c'est vraiment très drôle. Quel plaisir. Donc voilà, non, moi ça me fait plaisir. Voir les Italiens aussi bien jouer au rugby quand on regarde comment ils étaient avant, à l'époque. Franchement, ça fait plaisir. Non, c'est un délice. C'est un délice à regarder. Maintenant, les audiences, vas-y, je les comprends. Mais en vrai, vas-y, le foot, en ce moment, il n'y a rien d'intéressant à regarder. Là, on attend la Coupe du Monde. Et même la Coupe du Monde, je pense que ça va même pas être intéressant. Ça va me saouler. Mais voilà. Alors, à titre de comparaison, on va comparer Coupe du Monde et Coupe du Monde. France-Nouvelle-Zélande au rugby a fait 15 millions de téléspectateurs
quand le match de l'équipe de France en moyenne faisait 12 millions de téléspectateurs sur le foot. Là, en fait, où je veux en venir, c'est qu'il y a peut-être 10 ans, l'équipe de France de football raflait toutes les audiences. Alors, Dès qu'il y avait un match de l'équipe de France, même c'était un France je ne sais quoi, en match amical limite, ça dépassait la barre des 6-7 millions. Maintenant, on se retrouve avec des matchs de Ligue des Nations, des matchs de qualification de Coupe du Monde. Avant France-Ukraine, il y avait un autre match où on jouait, je crois, la première place. On tape 5 millions de téléspectateurs. il y a un truc qui est pas dit dans tes stats, mais il y a 10 ans au rugby, la France, c'était compliqué. C'est-à-dire qu'on se faisait taper par tout le monde, à part les Italiens. Quoique, même, on s'est fait taper par les Italiens aussi. À l'époque de Saint-André, voilà. qu'est-ce que c'était nul. Et on va pas se mentir, il y avait cette période de l'équipe de France, c'était compliqué. Et trouver un fan de rugby en face de soi qui regardait les matchs de l'équipe de France, c'était devenu rare. C'était devenu rare. Vraiment, parler de rugby en France, c'était devenu rare parce que c'était une honte. Je pense très sincèrement que c'était une honte. Aujourd'hui, maintenant que l'équipe de France, ça va mieux depuis 2019, si je ne m'abuse, ça va vraiment mieux. On arrive à finir des matchs comme il faut, on arrive à gagner comme il faut, et voilà, et c'est cool. Depuis lors, en fait, les audiences n'ont fait que grimper, et ce qui a fait vraiment le gros coup de buzz, ça va être déjà la participation d'Antoine Dupont au JO, mais il y a eu aussi la Coupe du Monde. Moi, je commençais avec la Coupe du Monde. Donc, il y a ça, et ça a fait que ça a vraiment éclaté. Et voilà. Moi, je pense qu'il y a un truc. C'est que moi, je me rappelle quand j'étais enfant ou adolescente, je pensais que le rugby c'était un sport de vieux. Et aujourd'hui, ça c'est plus, c'est plus rendu, c'est rendu plus pour les jeunes et plus accessible. Donc ça donne peut-être plus envie de regarder aussi. Et comme tu disais, il y a les JO, il y a tout ça qui est revenu aussi. Donc c'est hyper important de regarder ça. Et en vrai, c'est aussi une partie culturelle de la France, mine de rien, parce que dans le sud-ouest, ils sont très très à cheval sur cette culture du sport, du rugby. Voilà. Ah mais c'est où je suis en train de découvrir des stats en même temps que je vous parle. 2016, 13 millions de téléspectateurs pour voir France-Italie au rugby. Mais c'est un score de France-Italie au foot. Mais 13 millions, c'est énorme. Et l'équipe de France en 2013, c'était pas... 2016, mais c'est 2017 même. C'est ouf, 13 millions de téléspectateurs pour France-Italie au rugby. C'est quelque chose. C'est le même score que France-Italie en France. Le rugby, c'est quelque chose. Alors, à la télé, mais c'est ouf. Mais en fait, je pense que c'est surtout qu'on a tellement bouffé de foot, en fait, ces derniers temps. On en a tellement bouffé qu'aujourd'hui, ça y est, les gens, ils ont fini par déconnecter et se pencher sur d'autres sports. Mais moi qui regarde les deux, franchement, quand il y a un match des deux, je regarde tout. Je trouve que le rugby, pour y être allé regarder des matchs, c'est plus familial, il y a plus d'ambiance et plus d'action que dans un match de foot où tu regardes juste. Il n'y a pas trop d'action. Avant le foot, c'était comme ça aussi, c'était hyper familial et après, ça s'est perdu. De moins en moins. C'est starifié. Alors avant c'est vrai qu'en sélection, c'était ultra familial, mais maintenant ça devient comme en club où t'as les gens qui foutent la merde. Concrètement, ils sont là juste pour ça balance des sièges, ça balance des. Faisons pas ça. C'est rare que ça arrive dans un match de l'équipe de France de football, ça. Des gens qui cassent des sièges, etc. C'est rare que ça arrive. Un match d'équipe de France de football au Stade de France, il y a ça? Ok, non, juste tout simplement, quand il y a la victoire du PSG, le bordel que ça a créé. Ce qui est comparable. On parle de l'équipe de France de football et l'équipe de France de rugby. On va pas parler sur les clubs. Je pense qu'il y a des clubs très crapuleux aussi au rugby. Non. Parce que même dans tous les cas, le rugby... Pas de crapule au rugby. Non, parce que nous, on boit des bières avec les adversaires après, donc on s'en bat les couilles. Il y a ça, mais c'est que même dans tous les cas, déjà même, voilà, l'argument qu'on entend aussi tout le temps, le rugby, il y a beaucoup plus de respect déjà envers les joueurs, envers les arbitres, envers tout le monde. Même si tu vois, il peut y avoir une embrouille, une indifférence qu'un supporter à la fin, il y a toujours un truc qui va mieux à la fin. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Ouais, mais on a compris. Mais ça sera Après, c'est normal, ça c'est les commotions, ça t'a... Ça m'a pas rien. Mais ce que dans tous les cas, t'as jamais vu, même entendu, un club de rugby ou une équipe qui a fait un débordement, qui a fait un truc. Ça c'est fédérateur en vrai. Donc, oui, mais ce que tu vois, il y en a où justement, même quand, par exemple, même avec la CAN, où tu vois, c'est parti dans tous les sens, tout le monde a commencé à sortir, tout le monde a fait des trucs. Merci, monsieur Juju, merci beaucoup. Et ça, c'est vrai. C'est vrai. Merci. Mais il y a un truc aussi qui est vrai, c'est ce que disait Julia, il y a un vrai partage des valeurs derrière. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous les uns contre les autres, on est tous amoureux du même sport. C'est surtout ça. Et le meilleur exemple, c'est quand vous allez dans un stade de rugby, il y aura toujours l'hymne de l'Aviron Bayonnais. Peu importe qui y a, parce qu'elle est tellement mythique cette chanson, même si c'est les adversaires de l'Aviron Bayonnais qui joueront, ça sera toujours l'Aviron Bayonnais qui sera chanté. Et c'est ça qui est magique.
On rajoute plus rien, c'est bon? Non. Parfait. Merci Vive le sport. Vive le sport. Vive le sport. Et vive-nous. Bip, bip. Bon, ça va, les Alors j'ai envie de dire, on peut aimer le rugby, aimer le football. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Moi, j'aime le Il n'y a football pas un américain. sport qu'on. Oui, non, mais voilà, On peut aimer les c'est pour deux. taquiner. Moi, quand la France joue, j'aime les deux. Tout simplement. Ouais.